je pense que bon, y a plusieurs choses. D'une part, effectivement, maintenant notre organisation elle est un peu plus complexe parce qu'on a bien séparé entre la banque des particuliers qui ont des besoins spécifiques et des évolutions aujourd'hui très rapides, et la banque des entreprises qui a aussi des besoins particuliers mais qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc aujourd'hui, notre objectif, et je pense notre première étape quand on a lancé notre transformation en 2018, ça a été de spécialiser ce qu'on appelle nos réseaux de distribution entre la partie entreprise et la partie particulier. L'idée étant qu'une entreprise, elle vient en centre d'affaires pour y attendre une certaine qualité de service, une certaine expertise, la capacité à répondre à ces questions. Et ça, il faut être réaliste. Avant, on essayait de le déployer dans une cinquantaine de points de vente. On n'a pas les ressources et la capacité et l'expertise multipliables par 50. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était vraiment de resserrer notre dispositif pour y mettre toute l'expertise et pour faire en sorte que dans nos centres d'affaires, on ait à la fois des banquiers vraiment spécialisés, dédiés aux entreprises, et aussi l'ensemble de ce qu'on appelle les lignes métiers spécialisées, que ce soit sur la partie cash management, tout ce qui est gestion de trésorerie, les outils, les paiements, les encaissements, tout ce qui est flux internationaux, avec le respect des réglementations et toute la partie conseil pour que les opérations puissent passer. Et puis des capacités en matière de leasing. On a dans nos différentes régions des personnels de notre filiale Sogélis qui sont présents sur place pour permettre aux clients et à nos équipes commerciales d'avoir cette expertise sur place. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et je pense que cette spécialisation et cette capacité à être proche des clients nous a pas mal aidé à l'entrée dans la crise, puisque quand on a vu quand on a commencé à comprendre ce qui allait se passer, on a contacté via nos banquiers conseils entreprises tous nos clients pour leur dire écoutez, voilà, on sait que ça va être compliqué, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner, mais en tout cas on peut vous aider. Et ensuite, la première vague qu'on a faite, c'est ce qu'on appelle les reports d'échéance. Ça a vraiment été à l'entrée dans la crise. Les entreprises se sont arrêtées, elles ont arrêté de collecter du chiffre d'affaires. On savait pertinemment que les échéances de fin mars, premièrement, et surtout de fin avril, allaient être extrêmement compliquées à couvrir. Donc notre priorité, ça a été dès on va dire le 16, 17, 20 mars, de nous mettre en ordre de marche pour pouvoir, sur certains clients, suspendre l'échéance de mars, de la fin du mois. Donc c'était vraiment en 10 jours être capable de mettre en place ce dispositif. Et je pense que même si les chiffres sont moins impressionnants que sur les particuliers, le volume qu'on a eu à traiter d'entreprises, c'est je pense quelque chose comme un tiers de notre portefeuille qui a dû bénéficier de report d'échéance. Sur le leasing, je pense que c'est à peu près dans les mêmes. Et donc voilà, c'était vraiment une mesure d'urgence très importante, parce qu'après, quand vous commencez à comptabiliser des impayés pour les clients, ils sont déclarés au crédit bureau, les inversés, c'est très compliqué. Donc ça a vraiment été une mesure d'urgence. Et surtout que c'est pas de leur faute, quoi. Exactement. Il y a un moment, quand c'est fermé, on ne peut pas aller collecter et se faire payer des choses qu'on n'a pas vendues. Et donc voilà, cette partie-là a été la plus rapide. Une fois qu'on a fait ça, on est passé à la deuxième étape, qui était la partie soutien pour faire en sorte que l'existence des entreprises soit préservée, donc avec le Daman Oxygène, qui, sous l'impulsion du CVE et en partenariat avec globalement tout le monde, a été mis en place. Et ce qui est phénoménal, en fait, je trouve, c'est que tout le monde parlait de Daman Oxygène avant même que tous les critères ne soient fixés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, on se rend bien compte qu'on a commencé à en parler avec les clients et à discuter avec eux alors qu'on ne connaissait pas les règles. Ce qui a créé un certain nombre de difficultés à la mise en place. À la réalisation. Mais au final, ça a plutôt bien fonctionné. Je pense que voilà, en tout, il y a 15 milliards de dirhams, il y a 15 milliards de dirhams de Daman Oxygène qui ont été décaissés. Nous là-dedans, on a eu, je pense, l'équivalent de notre part de marché corporate légèrement mieux. Pour les particuliers, là c'est plus mon collègue Mohamed Tariq qui s'est occupé de ça, mais aujourd'hui la partie report d'échéance, elle a été formulée. Ensuite, il y a eu l'aide de la CNSS qu'on a contribué à distribuer, plus les aides de tout ce qui était ramédiste, non ramédiste, où les banques, en fait, selon leur part de marché,
se voyaient attribuer des listes de personnes pour lesquelles elles devaient distribuer l'aide sur nos distributeurs automatiques. C'était vraiment des retraits sans carte, ce qui est une nouvelle technique qu'on a dû mettre en place aussi très rapidement. Et c'est un peu la force de la gestion de crise, c'est qu'on arrive à faire en quelques semaines des choses qui auraient pris des mois, voire des années avant. Les secteurs, on a fait des reports de 3 ou de 6 mois. Et j'ai envie de dire, depuis, notamment sur le secteur du tourisme, on a fait des reports qui peuvent aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, sur le tourisme, on est globalement sur des reports. L'accord qui est avec le ministère du Tourisme, il dit jusqu'au 31/12/2020. Nous, on est plus sur des reports jusqu'au 30 juin 2021. Parce qu'on sait que là, la saison, elle est très compliquée et que c'est pas au 1er janvier que les hôtels vont pouvoir recommencer à payer. Donc aujourd'hui, le pari qu'on fait, c'est de se dire, voilà, si la vaccination se passe bien, on va pouvoir avoir une saison qui commence au printemps. Donc à l'été, et si ça se passe bien, ils pourront reprendre. Aujourd'hui, encore une fois, Daman Oxygène a été mis dans un contexte où on pensait qu'il y aurait le confinement jusqu'en juin et qu'après ça repartirait. L'idée initiale, c'était de se dire sur 6 mois, il y aura une capacité d'absorption et au 31 décembre, et donc on aura une minorité qui amortira. Bon, là, je pense qu'on va avoir environ les 3/4 qui vont demander à amortir. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle. Après, c'est plutôt logique vu les niveaux d'activité. Encore une fois, on est sur une période où je pense que les chiffres d'affaires ont baissé. Il y en a qui sont complètement arrêtés. Donc il y a eu des creux de chiffre d'affaires de l'ordre de moins 80% sur pas mal de secteurs sur la période de confinement. Quand on arrive en fin d'année avec le rattrapage qu'il y a eu en juin, juillet, et puis le fait qu'aujourd'hui, quand on se compare à l'année 2019, beaucoup de secteurs ils sont sur du moins 10, moins 15% par rapport à l'année N-1. Ça fait que vous finissez l'année avec quelque chose entre moins 15 et moins 1% de chiffre d'affaires. Je pense que c'est logique qu'en termes de cash flow, ce soit compliqué pour les entreprises de rembourser d'un coup. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on regarde sur le moyen terme, et c'est là que je pense que le Daman Relance a été très bien conçu, c'est-à-dire que le Daman Oxygène, c'était vraiment un truc d'urgence où on s'est dit, voilà, on crée un pont entre maintenant et la fin du confinement et on s'assure que tout le monde passe ce pont. Et on ne s'est pas projeté très longuement dans la durée, on s'est gardé une option d'amortir, mais on ne s'est pas vraiment projeté. Autant sur Daman Relance, je pense que là on s'est projeté sur une période en se disant, globalement, dans 2 ans, ça devrait commencer à aller mieux et les sociétés vont pouvoir amortir. D'où le différé de 2 ans et l'amortissement sur 5 ans. Donc derrière, en termes de défaut de capacité de remboursement, je pense que, sauf ceux qui feront éventuellement faillite en cours de route et qui ne s'en remettront pas, mais justement l'objectif de ces lignes-là, c'est d'éviter ça. Les entreprises, elles ont une capacité d'adaptation, de restructuration, d'ajustement de leur marché qui est quand même assez forte. Et du coup, on voit en 2020, on n'a pas de défaillance d'entreprise, en tout cas dans notre portefeuille, nous, on n'a pas de défaillance d'entreprise particulière. On a plutôt, nous, fait une analyse de notre portefeuille, ce qu'on appelle en forward booking, qui est demandé par la réglementation, de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et donc, voilà, on n'a pas basculé, on a créé des provisions pour couvrir le risque futur lié à l'affaiblissement des entreprises de la crise. Mais aujourd'hui, des gens qui sont en défaut impayés, ce genre de choses, on n'a pas d'explosion à ce stade de ces éléments-là. On a eu des périodes de tension très fortes en avril, mai, juin, mais avec les mécanismes de report d'échéance et de choses comme ça, on n'a pas eu de difficultés particulières. Le seul truc compliqué qu'on a eu, c'est l'escompte. Parce qu'à un moment donné, on avait des effets qui étaient escomptés. Avec le confinement et l'arrêt d'activité, beaucoup de personnes qui étaient tirées ne pouvaient pas les régler à temps. Et donc là, on a eu des impayés sur l'escompte très importants qu'on est en train d'apurer progressivement avec la reprise d'activité. Mais voilà, donc aujourd'hui on ne constate pas ça. Les Daman Relance, il n'y a pas de raison particulière que ça crée un taux de défaut très important. Enfin, encore une fois, il y avait des critères qui avaient été mis d'éligibilité et de santé financière. Ils sont sur une période suffisamment longue. Le vrai enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec l'ensemble de ces mesures qu'on a ajoutées, qui sont des mesures de dette sur les entreprises, on a globalement hypothéqué leur capacité d'investissement. Nous, c'est un peu notre inquiétude pour les années qui viennent, c'est que aujourd'hui, on a des entreprises qui sont quand même fragilisées avec des niveaux d'activité qui ont baissé assez significativement. Enfin, je pense qu'en termes de stress test,
déjà quand on dit moins 3, moins 4% de réduction du PIB, c'est vraiment la crise. Déjà quand on a une croissance molle, on dit c'est la crise, 2%. Quand on est à moins 4%, c'est la crise. Là, on va faire du moins 6, moins 7% de PIB. On a des clients qui font du moins 10, moins 15% de chiffre d'affaires. C'est des chocs colossaux. La bonne nouvelle, c'est que les gens... Il n'y a pas de défaillance. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que les sociétés résistent. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à la fin, leur rentabilité, elle est quand même fortement affectée. Et donc, ils ont des dettes supplémentaires qu'ils ont pris pour traverser la crise, avec une rentabilité qui est plus faible. Donc, la capacité de remboursement, elle est moins importante. Et donc, la capacité à ajouter des nouvelles dettes pour faire des nouveaux projets est quand même limitée pour pas mal d'entreprises.